Voici une vidéo de lecture de la fiche de connaissances T5 du programme de technologie en sixième. La compétence T5, repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information dans un objet programmable, va vous demander de connaître la définition d'un objet programmable et d'avoir quelques notions sur ces objets. Par notion, je parle de savoir qu'ils communiquent avec nous grâce à des informations véhiculées par des signaux, qu'ils répondent à un algorithme qui définit le fonctionnement de leur programme, qui lui-même est stocké dans une mémoire. Vous devez également savoir ce qu'est une information et comment elle est générée. On commence avec deux mots-clés. Le premier, un objet programmable, est un objet qui fonctionne seul en suivant un algorithme. Un objet qui fonctionne seul. Un algorithme décrit de façon littérale les opérations réalisées par un système programmable. Donc l'algorithme, c'est un texte qui définit les actions qui vont être réalisées par le programme. Et l'objet programmable, c'est celui qui est capable d'appliquer seul cet algorithme. Nous avons deux exemples. Un thermostat pour le réglage du chauffage. Donc là, l'utilisateur il peut programmer le chauffage dans chaque pièce en fonction de la température qu'il désire et des horaires. Une fois que la programmation est faite, le système va fonctionner seul. Deuxième exemple, le robot Nao, c'est un robot qui peut communiquer, se déplacer, interagir avec son environnement s'il a été programmé et en fonction du coup de l'algorithme qu'on a respecté dans sa programmation. Pour réaliser leurs tâches, les objets programmables doivent contenir dans leur mémoire informatique des programmes fondés sur des algorithmes décrivant leur fonctionnement. Les instructions du programme de commande sont traitées et stockées par un microcontrôleur ou un microprocesseur. Dans le microcontrôleur, il y a le programme que l'on veut exécuter. Exemple d'algorithme décrivant le fonctionnement d'un robot se déplaçant en carré. Chaque côté du carré représente 2 secondes de déplacement. Donc je rappelle que l'algorithme est un texte. Il décrit de façon littérale les actions réalisées par le programme. Donc là, on a un texte qui est constitué d'actions. Actions répétées 4 fois. Le robot avance pendant 2 secondes. Le robot tourne à droite pendant 200 millisecondes. Le robot s'arrête. On voit sur le schéma, donc là, ça fait un robot qui décrit un carré. Nous avons maintenant deux nouveaux mots-clés. Premier mot-clé, un signal. C'est un phénomène électrique, sonore, lumineux ou radio permettant de transmettre une information. Le signal, c'est le support de l'information. Et une information logique est une information qui possède deux valeurs, oui, non, 0, 1. Allumé, éteint, on, off, ça sonne pas. Donc l'information, elle est transportée par le signal. Pour communiquer avec nous ou entre eux, les objets programmables utilisent différents signaux qui véhiculent des informations. Nous avons l'exemple des portes du tramway. Elles vont s'ouvrir ou se fermer et on veut annoncer leur ouverture ou leur fermeture. Il n'y a que deux possibilités, ouvert, fermé. On va donc utiliser des informations logiques. On va utiliser deux signaux différents parce qu'il peut y avoir différents types de publics à l'intérieur du tramway. Premier signal, c'est un signal lumineux. Pour ça, on utilise une lampe. La lampe va clignoter, signal lumineux, allumé ou éteint, information logique. Deuxième type de signaux qu'on va utiliser, c'est un signal sonore. Ça va sonner ou ça va pas sonner, information logique. La vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à bien apprendre vos mots-clés et à vérifier que vous avez bien compris la leçon en allant faire les exercices qui sont disponibles sur mon site internet techno-moreau.fr. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour l'évaluation.